Résumé du Tanya 23 Sivan, on continue le cours d'hier. On a vu que Dieu connaît toute la création de l'intérieur, il l'aperçoit, mais on verra aujourd'hui qu'à la fin de ce paragraphe, le Admorazaken nous dira attention, ça ne veut pas dire que Dieu est comme une âme qui rentre dans un corps et qui ressent ce qui se passe dans un corps. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que même si la création est basée sur, d'après la Kabbalah du Harizal, sur un principe de rétraction de la lumière infinie de Dieu, ce que le Ari Akadosh appelle le Tzimtzum, eh bien ce Tzimtzum, cette contraction de la lumière qui laisse un espace libre pour la création, qui va permettre aux créatures d'exister, eh bien, il faut pourtant ne pas le comprendre d'une manière littérale. C'est ce qu'on appelle dans le langage des Chachamim le Tzimtzum Shelo Kepshuto. La notion de Tzimtzum n'est pas comprise au sens littéral. Il n'y a pas un véritable retrait de Dieu. Il n'y a qu'un voilement. Du point de vue des créatures, il semble qu'il y ait un espace où Dieu n'est pas. Mais en réalité, la Kabbalah vient nous dire que non. Hachem, il est absolument partout, sa lumière est partout, sauf qu'il y a des endroits où elle est moins visible. Elle est moins visible dans l'espace de l'univers, évidemment. Mais en fait, elle est là, elle est tout le temps là, elle est ce qu'on appelle dans le langage du Zohar à la fois Sovev Kol Almin, qui transcende tous les mondes, et aussi, elle est Memale Kol Almin, elle emplit tous les mondes. Alors lorsqu'on dit que Dieu, cette lumière de Dieu, transcende les mondes, Sovev entoure littéralement les mondes, en réalité ça ne veut pas dire qu'elle est à l'extérieur, ça veut dire qu'elle est aussi là dans tous les niveaux de l'univers, sauf que elle transcende en fait la perception et la compréhension. Donc la lumière infinie du divin, du Ensof, est réellement là. Ça fait partie de la compréhension de son unité. C'est-à-dire que si on veut comprendre son unité du point de vue absolu, ce qu'on appelle le Yehuda Ila, et aussi du point de vue un peu plus relatif qu'on a appelé le Yehuda Tata, eh bien, ça passe par l'idée de comprendre que la lumière de Dieu est en réalité partout, que l'infini est absolument partout, même si il y a un voile apparent qui fait qu'on ne le perçoit pas. Mais en fait, cette unité est toujours là.